Il faut s'accrocher et être vraiment passionné et il faut, je pense, encore une fois, définir des limites très claires. C'est un métier que j'ai arrêté de pratiquer pour toutes ces raisons, parce que justement, je n'ai pas apprécié l'attitude envers mon travail, envers le temps et l'énergie qui avait été accordée. Le management est mon cœur de métier. Le management, c'est une passion. Le développement de carrière artistique, c'est ma raison d'être. Donc, accrochez-vous. Accrochez-vous. Je ne suis plus dans la fabrication d'artistes, je suis dans une expression artistique, moi-même, mais je suis aussi et surtout dans l'accompagnement, dans le développement de projets. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble et on aide le projet, le produit à naître. Mais c'est plus du tout du management, c'est vraiment de l'accompagnement. D'être humain, d'être créatif, d'avoir un métier, c'est de croire en soi et de développer ses compétences. Après boo amee sa yëfu bopp nag pour nga lire benn livre wala pour nga xool benn document pour nga jël fa ay idées yooyu non en fait loolu du copier quoi maanaam seetaan benn film seetaan documentaire seetaan benn affaire voilà xool benn plan bi jural yow nga gis si leneen quoi. À la base kenn waxul ne nit bi bul xool si diw pour def dara wala bul xool pour am idée. Loolu graaw loolu moom c'est jusqu'à présent dañ koy def gars yi dañ koy def te et puis c'est normal ngay seetaan ay affaire pour am ay idée quoi. Parfois ngay seetaan dara c'est pas seetaan pour copier mais si biir seetaan bi film sax da ngay seetaan film ba si yàgg rek am benn mot bu ñëw tak mot bi jox la benn affaire quoi benn phrase mu nit wax benn affaire bu ndaw nga jël mu nekk si yow leneen affaire. Il faut être créatif pour pouvoir faire ce ou ces métiers-là parce qu'au Sénégal on mélange souvent les casquettes professionnelles parce que simplement on n'a pas les moyens d'engager 10 corps de métiers différents. Donc souvent, il faut être créatif pour pouvoir solutionner les problématiques que l'artiste rencontre. Trouver des solutions nécessite d'être créatif. Donc c'est la base, pour moi la créativité est la base de ce métier-là. Il faut pouvoir être ouvert, être alerte et créatif. La créativité occupe une place importante dans la vie d'un artiste. C'est la créativité qui aujourd'hui fait que l'artiste vit, persiste et demeure sur la scène. C'est la créativité qui fait qu'aujourd'hui, le public de l'artiste a cette envie d'en découvrir encore et encore. Parce que c'est la créativité qui permet aujourd'hui de tenir en haleine son public durant des années et des années. Donc la créativité a une importance capitale dans le développement artistique d'un individu et ça lui permet de se frayer un chemin, comme je l'ai dit. Et c'est hyper important qu'on soit aujourd'hui très créatif et qu'on laisse la place à l'imagination dans tout ce qu'on fait et l'originalité surtout. Je pense qu'il faut connaître sa place. C'est-à-dire que quand on est manager d'artiste, on n'est pas directeur artistique, on n'est pas producteur, on n'est pas artiste. Il faut connaître sa place et respecter la place et le positionnement de chacun dans ces industries culturelles et créatives. Si on accompagne quelqu'un dans la musique ou dans les arts visuels, il faut laisser l'artiste s'exprimer, produire et après cette étape de production arrive le management et on accompagne l'artiste pour la diffusion et la promotion du produit artistique créé. Et on n'intervient absolument pas au moment de la création. Et c'est justement souvent dans ces contextes-là qu'il y a des problèmes parce que on ne sait plus où est notre place en fait. Donc pour moi, c'est très important en tant que manager de rester au management de l'artiste, au management du produit artistique et de ne pas interférer dans la création de l'artiste. Ou alors, si c'est le cas, on n'est plus manager, on est producteur ou co-créateur.
donc une autre casquette professionnelle. La créativité est cette chose exceptionnelle, cette chose originale, cette chose, disons, particulière qui fait qu'aujourd'hui, l'artiste qui s'y immisce se singularise des autres. C'est la créativité aujourd'hui qui différencie le produit artistique d'une personne à une autre. Donc pour moi, la créativité a tout son sens dans le développement artistique, dans le développement plutôt de l'environnement où nous sommes pour se frayer un chemin. Et ça, souvent les artistes qui parviennent à le faire, c'est qu'il y a des gens qui innovent derrière, quoi. Donc c'est pas seulement l'artiste en question, mais il y a une équipe derrière, quoi. Bon, tu peux sortir un projet, là les gens apprécient. Mais si l'artiste continue à refaire la même chose, à un moment donné, bon, automatiquement, quand les gens ont tendance, par exemple, de voir que vous faites la même chose, à un moment donné, il y a une lassitude, quoi. Donc, c'est de là que vient l'importance de la créativité, parce que c'est là où on voit certains artistes qui font une longue carrière, parce qu'ils parviennent à s'adapter à toutes les circonstances. À amener une certaine créativité qui étonne les gens, tu vois. Parce que le fait d'amener... Parce que les gens disent « Waouh, ouais, bon, lui, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse ça. On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse ça. On ne s'attendait pas à le voir. » Par exemple, un artiste qui rappe, automatiquement, bon, il y a plein de manières de rapper. Il y a plein de manières de sortir une créativité par rapport au rap. Donc, et c'est là où on voit la différence entre tel ou tel artiste, quoi. Un artiste qui parvient à avoir ça, c'est un artiste franchement qui dure dans le temps, quoi. Voilà. Et la créativité, comme je dirais, c'est très très important. lépp looy def voilà da nga war a fexe ba am sa propre créativité exemple donc voilà donc loolu li la koy may mooy déjà nga rechercher lu bëri nga pratiquer lu bëri pour nga mën a am sa gis-gisu bopp maanaam yow li nekk ci sa bopp bi li ngay xalaat ne lii la donc loolu yow la quoi. C'est un long processus, c'est des recherches, c'est un apprentissage, voilà, c'est une volonté aussi et il faut aussi prendre le temps de vraiment faire des recherches. Donc boo nekkee ci benn domaine donc voilà fekk dafa am dimension boo yegg nag pour nga sentir ne vraiment lii man la quoi donc loolu li la koy may nag en fait du toog voilà du toog di jàng ci théorie kese il faut nga dem sur le terrain waaw parce que man moom li nit ñi di wax ne ma da nga am sa touche da nga am sa lii da nga am sa la li ma ko may du dara mais sur le terrain bi moo ma ko may waaw terrain bi moo ma ko may parce que moment boobu voilà. Mais pour nga mën ko pour nga xam na mën nga ko il faut nga jóg dem defi dara. C'est inhérent à la personne, à son origine, à son appartenance sociale, culturelle. Comment est-ce qu'il a grandi, l'environnement dans lequel il a évolué, ce qui l'ont influencé et ce qui l'ont influencé jusqu'à ce qu'ils veulent faire comme eux. C'est tout ça qui joue, les musiques qu'il a écoutées quand il était enfant. Même si on remonte encore plus loin, on peut aller jusqu'à quand il était enfant et qu'il était son inconscient capter des sons, des musiques, des histoires. C'est tout ça qui remonte en fait quand on devient adulte et qu'on devient artiste. Et c'est pas tout le monde qui est artiste parce que les artistes en général ils gardent leur âme d'enfant. Ce sont de grands enfants qui sont toujours émerveillés par des choses qu'ils font. C'est-à-dire la recherche et après tu es à l'aise pour créer quoi parce que dès que pour moi un artiste c'est quelqu'un qui renouvelle ses recherches. C'est-à-dire par exemple durant 10 ans tu peux être sur un style et d'un seul coup tu changes parce que tu as vu quelque chose à travers tes voyages, à travers tes recherches. Donc, automatiquement, tu es à l'aise de changer de style en style. La plupart demandent, en fait,
l'utilité de l'art, de la créativité. Mais l'art, c'est quelque chose qui transcende en fait l'être. L'art, les animaux ne sont pas capables de faire de l'art. Et puis de revenir le contempler. Donc nous, quand nous le faisons, comme les artistes de la Renaissance, il y en avait qui faisaient des églises avec des dômes. Et ces gens, en commençant à dessiner, ils savaient que ça va être terminé d'ici 300 années. Donc eux, ils savaient qu'ils n'allaient pas regarder l'œuvre complète, l'œuvre finie. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne sont pas créatifs. Et d'une certaine manière, ça me fait rire. Parce que je me dis que quand on se réveille, qu'on choisit nos habits pour s'habiller, c'est être créatif. Quand on a en face de soi un problème et qu'on doit trouver une solution, c'est tout naturellement être créatif. Donc il ne faudrait pas juste cantonner la créativité à des gens un peu fous ou un peu aériens. Je pense que tout être humain, le simple fait d'être être humain, fait de nous des créatifs. Mais c'est l'art qui réussit à faire ça. Maintenant, si vous regardez l'histoire de l'art, l'influence donc de la Renaissance avec les artistes italiens, les artistes français, espagnols, Van Gogh et autres, le plus important, c'est leur origine. Et vous voyez que leur origine, comment ça les a influencés. Donc moi aussi, je vois la créativité comme quelque chose de dynamique, quelque chose qu'on n'a pas et puis c'est fini. C'est à travers les voyages, c'est à travers les échanges, c'est à travers ces lectures, les films qu'on regarde, le journal, tout ça à la fin nous donne des idées qu'on va concrétiser. Et maintenant, c'est la pertinence de la concrétisation qui fera que nous pouvons faire de belles choses. Parce que si vous regardez par exemple Bob Marley, il fait des musiques, mais ces musiques sont très simples. Mais cette simplicité, c'est ça qui est l'art. Il est important qu'on se mette dans une optique de choix. On est artiste pourquoi? On veut faire l'art pourquoi? Alors donc si on veut s'adonner dans un domaine purement artistique, il faut qu'on se dise, OK, on va mettre notre talent au devant de la scène. Et le talent, pour pouvoir promouvoir ça, il faut qu'il y ait cette compétition tous les jours, allant dans le sens de la créativité, allant dans le sens de l'originalité, allant dans le sens aujourd'hui du savoir du marché, parce que si on ne connaît pas son marché, c'est pas évident qu'on va pouvoir percer le monde général, disons, de l'environnement où on tourne, surtout l'environnement culturel. Un artiste qui innove, bon, je dirais que c'est un artiste que l'on voit tout le temps au devant de la scène, parce que l'innovation, la créativité, pour moi, c'est l'essence de tout, quoi. Un artiste peut sortir un son et puis on trouve une stratégie pour en quelque sorte amener ce son à faire du bruit, quoi. Nous nous exprimons d'une certaine manière, différemment, mais tout tourne autour de la créativité, disons. Et dans mon métier de tous les jours, je me dis que la créativité est un ingrédient essentiel. C'est beaucoup plus se créer en fait des traces, les traces que nous allons laisser ici. Quand je dis laisser aussi, aujourd'hui, il y a des gens qui ont créé des choses qui, 1000 années plus tard, elles restent ici. C'est carrément, en fait, disons, l'essence même de la vie. Parce que, voilà, aujourd'hui, tu es homme, tu es femme, tu es né, tu as grandi, tu meurs demain, mais qu'est-ce que tu as laissé ici? C'est certainement la chose que tu as créée ou les choses que tu auras créées qui pourront répondre en tout cas à ta place quand tu ne seras plus là. Pour moi, c'est surtout la création de traces. Et je pense que c'est la partie la plus importante, disons, de la créativité. Chacun, à travers son histoire, à travers sa vie, à travers son vécu, peut s'exprimer et exprimer sa créativité. Donc su ñu wax créativité mooy fexe topp sa recherche topp gëstu bi topp pratique bi ba am sa
ba am sa univers bopp donc voilà man pour man voilà créativité dara gënul neex nga def dara ñu lay solliciter mu leer na lii yaa ko xalaat quoi. Je pense que bon, pour ceux qui sont peut-être qui apprécient le vin, sont seulement les deux choses qui à travers le temps gagnent de la valeur. Par exemple, les tableaux de Van Gogh, les tableaux de Picasso, les tableaux de Ndari, les sculptures de Ndarilo, à travers les âges, ils vont toujours valoir plus qu'ils ne valaient. Donc, avoir de la créativité, je disais que c'est un processus qui est dynamique, parce que ça peut partir à partir de rien du tout. Donc, def dara aussi voilà ça doo xaar rek ñu sant la nga def pour man boog man genre doo xaar ñu sant la pour nga def quoi pour man bu fekkee ne li nga jàng ak li nga bëgg ne moom nga bëgg a def war nga mën di ko def sans kenn sant la ko quoi te man genre bu fekkee ne am naa touche bu personnel foofu la jógee quoi mooy dama naan génn te kenn du mu wax génnal parce que maa ngi wax ak sama bopp quoi nit ku nekk war nga balaa nga wax ak kenn war nga mën a wax ak sa bopp parce que sa bopp moo lay wax ne la da ngay seetaan benn affaire benn réalisation wala benn film wala benn affaire nga poser sa bopp question est-ce que lii mën naa ko waaw mais foofu yaa ngi wax ak sa bopp donc sa bopp tontu na la aussi parce que boo ko mënee dina la wax mën nga ko boo ko mën dina wax mënoo ko léegi pour nga mën ko pour nga xam ndax mën nga ko wala mënoo ko mais jugal nga dem essayer pour def ko voilà après gëstu bu ndaw bi ngay def ba pare demal nga xool naka lañ koy defee nga def donc def boobu ngay dem sur le terrain pour def mën nga dem ñëw doo am li nga bëgg mën nga dem ñëw genre doo ko sentir gum mën nga demaat ñëw voilà mais si di biir dem boobu ñëw boobu ak essai yu ndaw yooyu ngay am moo lay may sa vision léegi vision boobu ngay am nag mooy dem ba indi sa touche sa créativité. Je disais à mon artiste du temps lorsque je manageais Deep que tout est question d'innovation et de stratégie parce que je pense qu'on l'a réussi parce que on est parvenu, par exemple, en innovant, à faire venir des sponsors comme Tigo et ensuite Free. Ensuite, je pense que les gens le savent, il y a eu des opérateurs, comment dirais-je, des vendeurs de téléphones comme Itel, ainsi de suite, qui s'en sont suivis, quoi. Donc, en fait, et tout ça, c'est à cause de l'innovation, à cause de la créativité qu'on est parvenu à avoir tout ça, quoi. Donc, pour vous dire exactement l'importance de l'innovation et de la créativité. Comme aujourd'hui les IA, intelligence artificielle, ce qu'ils font, vous voyez que c'est très belles images, mais à la longue, on regarde les images, on se lasse un peu parce que ça se sent qu'il y a un manque d'âme en fait dans ces images-là. Alors que bien vrai que ce sont de très belles images, des images qui sont dessinées avec un crayon coloré avec du feutre, gardent toujours plus de valeur que ces images qui sont créées par une certaine rationalité. Donc la créativité, on peut en parler, mais c'est quelque chose qui est aussi, on peut le toucher, mais aussi c'est quelque chose qui est très abstrait et qui dépend maintenant de la personnalité de l'individu, quoi. Être conscient de ces choses que Dieu nous a données et que nous a transmis et pouvoir les utiliser ou utiliser la créativité pour pouvoir s'exprimer et l'exprimer. Je me dis que c'est ce qui fait l'homme, disons. C'est ce qui fait l'homme. Aujourd'hui, vous me parlez on est par exemple dans un monde assez concurrentiel, donc il y a pas mal de choses qui se font. L'essentiel de en tout cas l'essentiel des choses auxquelles nous pensons ont déjà soit été créées, soit été pensées par d'autres personnes. Donc si on vit dans un monde pareil et qu'on n'est pas en mesure de créer des choses, là cela veut dire que véritablement on n'est pas prêt à vivre dans un monde similaire, quoi. Donc je me dis que c'est essentiel pour chaque homme aujourd'hui d'être tout le temps dans cette perspective de créer des choses et de nouvelles choses également tout le temps. Et encore une fois, cette créativité-là est nourrie par, disons, le vécu, la vie, tout ce qui fait qu'une personne, ou disons un artiste, est différent d'un autre. Et au-delà de ça, la créativité peut jouer un rôle très important et différencier ces artistes-là. On peut avoir comme exemple deux artistes qui sont dans le même domaine,
Mais la différence, ou bien la chose qui va faire que l'un est, disons, peut-être plus connu ou a plus de visibilité que l'autre, c'est sa manière de s'exprimer, sa manière de montrer son travail, le travail en lui-même que cette personne-là fait. Et toutes ces choses-là sont importantes parce qu'il y a cette couche ou bien cette sauce créative-là qui vient en plus. Énormément de recherche, hein. Ouais, faire énormément de recherches, se documenter. Et puis, bon, je dirais être un peu visionnaire, hein, voilà, parce que moi, j'adore être un peu visionnaire et aimer innover. Parce que moi, franchement, et je me dis que peut-être des fois, c'est inné, ou bien, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si ça s'apprend, ou bien si ça truc, mais bon, moi, de toute façon, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé voilà, innover, quoi. J'ai toujours aimé réaliser des challenges. Et puis voilà, quoi. Donc du coup, même je dirais au départ, mon aventure avec Deep, au départ, c'était pas de le manager parce que c'était de lui donner des idées. Mais comme on dit souvent, l'appétit venant en mangeant, voilà. Et puis sans compter des gens par-ci, par-là qui m'ont un tout petit peu, parce qu'ils ont vu que depuis que j'étais à ses côtés, il y avait un changement et du coup les gens m'ont forcé, non, Boubs, il faut que tu aides le boy, il faut que tu aides le boy. Et puis voilà, c'est venu comme ça.